Hola, bienvenue sur la chaîne de la Diseuse Tarot. Je suis ravie de vous retrouver dans cet espace sacré. J'espère que vous êtes en pleine forme, les amis, et que vous n'êtes pas trop désorientés par rapport à la chaleur de la période. Ok, c'est un été qui s'annonce chaud, dans tous les sens du terme. Chaleur de la température météorologique, chaleur au niveau du relationnel, chaleur de vous-même, ouverture de vos chakras, bref, ça shine, ça envoie du lourd, ça envoie. Donc, on va regarder quelles sont les énergies du moment, ok, où vous en êtes et vers quoi on est en train de nous orienter gentiment. Alors, message clair. Ok, bon, on parle ici des constellations des 7 sœurs. Création naissante, tapisserie de la vie, expression. Donc, on est dans un alignement planétaire, alignement de constellations. Alors, je ne sais pas du tout où nous y sommes d'un point de vue astrologique et tout ce qui s'ensuit. Mais, en tout cas, on doit avoir une conjonction assez favorable qui va permettre de créer de nombreux projets, de nouvelles façons de s'exprimer, d'exprimer des idées, de comprendre. Donc, on parle ici de création. Donc, peut-être vous êtes dans une période de mise en place d'événements, d'objectifs, mise en place voilà, vous avez envie de faire émerger certaines choses en ce moment. Ok, on va prendre avec un autre jeu, enfin toujours le même jeu, mais une deuxième carte pour que ça puisse me donner un peu plus d'informations. Il y a peut-être un truc le 7. Le 7 juillet, peut-être il y a un truc avec par rapport au portail. Il y a un portail le 7 juillet et je pense que c'est un portail qui permet de véritablement clôturer la période de guérison dans laquelle nous sommes en ce moment. En ce moment, vous pouvez vous sentir fatigué. Bon, vous allez me dire, ça fait déjà un petit moment qu'on est dans des états de fatigue physique, émotionnelle, qu'il y a des ups, des downs. Mais là, en particulier, en ce moment, ça brasse véritablement dans les entrailles et surtout dans la manière de se voir, la manière de se présenter, la manière d'exprimer son être auprès des autres. Ok, parce qu'il y avait peut-être cette notion de, si on est dans une phase de guérison physique et émotionnelle, il y avait peut-être un besoin d'équilibrer une manière de se percevoir. Mais peut-être la perception que vous aviez, c'était peut-être une perception assez biaisée, c'était dans des blessures, dans des traumatismes. Et peut-être que là, vous avez pris le temps de vous observer et pris conscience de vos valeurs, ce qui vous remet en mouvement. Donc j'ai l'impression que à partir du 7, je ne sais pas pourquoi j'entends vraiment cette période du 7 juillet, il y a peut-être une constellation, il y a peut-être un alignement planétaire qui va être favorable pour vous présenter, pour vous réactiver votre parole, votre expression de vie, votre vitalité. Ok, je vais rester avec ça déjà.
je vais aller un peu plus loin. Mais je vais prendre un autre jeu pour aller un peu plus loin, ok? Pour que ça puisse me donner un peu plus d'informations. Mais déjà, ouais, on est encore dans une période de guérison émotionnelle, physique, et vous allez commencer à rentrer dans un nouveau mouvement, un nouveau rythme, ok? Votre rythme va complètement changer après ça, et j'ai l'impression que vous allez également vous connecter. Attendez, je vais juste vérifier un truc. Ok. Vous allez vous connecter aussi avec des gens qui vous ressemblent. Le messager de feu, on a l'énergie du bélier. Voilà, comme ça vous voyez mieux. Le messager de feu, on a l'énergie du bélier et on a aussi ce côté de bouclier. J'ai l'impression que là, vous êtes au-dessus de votre montagne, là, comme on est en train de le montrer. Et vous êtes prêt à cheminer. Vous êtes prêt pour la nouvelle aventure qui s'offre à vous, parce que vous êtes devenu maître. Vous avez récupéré votre maîtrise de vous-même. Vous avez repris possession de votre esprit. Votre corps s'est reconnecté à votre esprit. Okay, il y a une reconnexion qui s'est faite. Et ce qui fait que, comme votre esprit aujourd'hui est beaucoup plus fort, donc, comme si on est en train de dire, votre corps n'a plus besoin d'être dans un état de défensive, ok, parce que peut-être avant, vous étiez inconsciemment, vous étiez en train d'adopter un comportement peut-être agressif ou défensif qui faisait que vous n'alliez pas vers les autres parce que tout simplement par peur, par souffrance, parce que voilà, Rome ne s'est pas fait en un jour et vous en avez vu des vertes et des pas mûres. Mais on va dire que là aujourd'hui, on vous dit ok, tout ce que tu as mis, tout ce que tu as pu voir, toute l'expérience que tu as pu emmagasiner, certes, ça t'a formé, ça t'a forgé, ça a forgé ta nature d'être. Mais maintenant, il est temps d'y aller, il est temps de foncer. Le messager du feu, on a des choses à exprimer, on a besoin de créer des choses comme on le sent en fonction de sa personnalité, en fonction de sa nature. Ok, donc d'où ce côté de expression, on va exprimer sa nature, et en exprimant sa nature, forcément connexion avec les uns les autres, ouverture, on va passer peut-être d'une vie peut-être un peu solitaire, à un peu coupée du monde, parce que c'était nécessaire pour se connaître, nécessaire pour comprendre l'expérience dans laquelle vous étiez. Mais cette expérience doit maintenant servir votre entourage, doit servir votre contact avec les uns les autres, parce que vous avez guéri, en tout cas vous avez cheminé, vous avez vous avez évolué, ok, vous avez évolué par rapport aux autres. Parce que je pense qu'il y avait un peu ce côté de on confondait qui était qui. Vous étiez peut-être en train de vous confondre. Voyez, vous vous confondiez avec les projections des uns des autres et tout. Et donc, ce qui fait que vous étiez peut-être en train d'être ballotté d'expérience en expérience. Même vos idées peut-être n'étaient pas spécialement claires. Les connexions que vous faisiez, peut-être elles étaient peut-être un peu limites.
Bref. Mais là, avec le côté messager du feu, on reprend le contrôle. On a un bouclier en main, un scarabée. On a donc la protection divine avec soi. On sait que vous savez que vous n'êtes pas seul, que vous êtes protégé. La nature, le divin. Et en plus de ça, vous êtes formé. Hein, vous avez été initié. Est-ce que je peux avoir un autre? Ok. Oh, l'amour. Vous allez exprimer un peu plus d'amour autour de vous. Vous allez peut-être tomber aussi en amour. Bah oui, parce que forcément, vu que vous baissez les armes et que vous êtes plus dans l'acceptation de vous-même, donc ce qui fait que vous êtes plus beaucoup plus proche des autres, des uns des autres. Vous allez exprimer votre amour. Vous allez le montrer sans peur, ok? Et là, on observe, hein, on observe votre façon de faire, hein, parce qu'il y a plusieurs tempéraments et j'ai l'impression que vous apportez une touche assez sensible, une sensibilité, une douceur dans ce que vous émanez. Ok, l'amour, le messager de feu. Donc même avec les gens qui avaient peut-être un peu peur de vous, ou qui vous craignaient, ou qui ne vous connaissaient pas, ou je sais pas, même eux tombent en amour avec vous, parce que la personne que vous êtes devenue là, c'est juste puissant. J'ai l'impression aussi que vous avez développé peut-être des dons, des qualités, peut-être même vous avez peut-être mis en place des protocoles, je sais pas, quelque chose, des créations, mais qui soient liées au bien-être, à l'amour de soi, à l'amour de son prochain. Vous avez... Bon. Je vais prendre un autre jeu peut-être, qui va me donner encore plus d'infos. Ok, mais j'espère que ça vous parle déjà. On va prendre ça. Je vais prendre celui-là. On parle ici de... Vous voyez, fin d'une limitation, fin d'un emprisonnement mental dans lequel vos qualités d'expression, votre version la plus haute était enfermée. Et ensuite, on a... et donc, ce qui fait que ça permet de délivrer, c'est comme ça que je le vois, de délivrer un homme au concavallo maliado, en mode un homme avec un cheval marron. C'est un peu ce côté de... ça libère... Alors, ça peut être soit une énergie de... Ça peut être un homme, mais moi j'ai l'impression que là on parle vraiment de toutes les personnes qui sont dans un cheminement intérieur. On parle de ce côté de ça va libérer une énergie de feu, une énergie masculine, une énergie très sauvage. Hein, là en plus on est buste nu, on est toujours avec des animaux. Ça va vous donner une sorte de charisme, d'indépendance, bosseur, déterminé, en action, une énergie de feu, en mouvement, et ce côté où je vais défendre ce qui m'inspire. Je vais défendre ce que je crois être bon, ce qui favorise la guérison ou ce qui favorise l'amour,
de son prochain, l'amour de soi. Ok, vous voyez un peu, c'est un peu ça. Je vais prendre un tarot. Romain Cavallo Maleado. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Message clair. Ah, attends. Je vais prendre un tarot, oui. Mais avant, j'avais envie de prendre l'oracle quantique pour aller encore un peu plus creuser dans l'énergie. Le monde. Volonté et monde. On est dans des énergies de focus. Vous êtes peut-être focus sur un projet, focus sur vous-même. En tout cas, on vous invite à être focus sur vous-même. Et parce que c'est à travers vous, hein, vous le savez déjà, c'est que tout prend naissance. Hein, c'est à partir de vous que les choses prennent naissance. À partir de votre esprit, hein, que tout se crée, que votre monde se crée, que la connexion se fait. Le monde, c'est aussi cette notion d'aventure. Il y a une volonté de partir dans ce côté d'inconnu. On part vers l'inconnu, mais j'ai l'impression que ça vous met en connexion avec une part de vous. Ce côté de partir dans l'inconnu, c'est comme si c'est peut-être ça vous active une part de vous qui était peut-être enfermée. C'est peut-être votre côté masculin qui était peut-être un peu rabaissé, diminué. On avait peut-être perdu contact. Mais là, l'esprit est beaucoup plus clair, net, précis. Il y a une meilleure structure ici. En tout cas, si vous cultivez une volonté, si vous êtes focus, oui. Là, ici, ça me fait aussi un peu penser à une boussole. Donc, ce côté de... Ok. Boussole intérieure. Ouais, il y a une boussole intérieure. Comme si on me dit que vous êtes connecté, vous avez une volonté de connecter votre monde intérieur avec le monde extérieur. Vous avez envie de voir naître, de voir naître une idée, un monde, quelque chose qui fait partie de vos entrailles. Et en étant dans cette activation, vous êtes en train de vous apporter de l'amour à vous-même, parce que vous faites confiance, vous apportez de l'amour pour les autres, et donc ça crée une énergie, une synergie de co-création juste incroyable. Parce que vous avez décidé de croire dans vos projets, de croire à la beauté de votre monde intérieur et de le mettre en exergue. Et de le mettre en mouvement, ce qu'il y avait dans votre esprit. Mettre en mouvement jusqu'à la matérialisation. Et ce qui fait que ça crée une sorte d'énergie de guérison pour vous-même. C'est incroyable. Donc le schéma dans lequel vous vous êtes enfermé, ou le schéma dans lequel on vous a enfermé, des projections, je ne sais pas. Vous voyez, ça peut vraiment prendre des tournures différentes pour chacun. Mais pour moi, on me dit, vous sortez des schémas négatifs, d'un schéma qui faisait obstacle,
dans votre vie, qui faisait obstacle à votre énergie d'abondance. Et en dépassant, vous sortez de ça, hein, vous dépassez ça, parce que vous avez une volonté, vous avez envie de co-créer les choses différemment. En tout cas, les énergies sont là pour vous activer et on me dit activer et matérialiser rapidement les choses, parce que non seulement, parce que des fois, tu sais, tu vas matérialiser un truc, mais putain, ça met 300 ans avant que tu mettes en place. Mais là, c'est comme si, là, tu vas utiliser ton énergie de feu, de bélier, là, et tu vas initier, tu vas te lancer. Tu sais pas vers quoi ça va t'emmener, mais quoi qu'il en soit, c'est peut-être la seule option que là, on voit faire. Il faut se lancer, il faut y aller. Ok ? Et au final, cette action crée une énergie de guérison pour vous-même, parce que vous allez vous reconnecter au monde, vous allez vous reconnecter aux autres, mais qui va vous permettre de guérir ou d'apporter vos soins, d'apporter votre vision, de faire couler toute l'essence que vous avez dans votre cœur pour les autres. Mais également que cette essence-là vous nourrisse également, parce que ça va créer finalement plus une stagnation d'énergie, mais une circulation. Il va y avoir un mouvement, vous voyez ? Il va y avoir vraiment cet effet de donner-recevoir qui va s'activer avec cette énergie d'amour que vous pourrez enfin partager par rapport à une action, un projet que vous avez en tête, un projet où même vous, votre présence, vous assumez votre être, vous assumez votre feu, et vous allez le dire, vous allez le montrer. Ok, on prend le tarot. J'espère que vous y voyez clair en fonction de ce que je vous dis. Est-ce que je peux avoir un peu plus d'informations ? Qu'est-ce que vous avez ? Je sais quoi, je vais complètement dire. Qu'est-ce que vous avez besoin de rajouter, d'apporter comme information supplémentaire que j'aurais peut-être pas dit ? 3 d'épée. 3 d'épée, on parle d'une blessure. Ok, d'accord. Alors, ils veulent juste me rappeler l'information suivante. Hop. Voilà. Alors, ce qu'ils veulent donner comme information, c'est véritablement que votre esprit était bloqué à cause d'une blessure, d'un traumatisme. Vous avez perdu comme si tellement le traumatisme il avait été puissant, vous avez focus, ok, vous avez focus votre esprit sur ce, enfin vous êtes rentré dans une sorte de dimension sans fin qui était en train de tourner en boucle et qui était finalement, vous étiez dans une sorte de schéma de répétition, ok. On peut aussi me dire que, après ça dépend des croyances de chacun, mais
On peut me dire que la blessure, c'était quelque chose qui était en reliance avec du transgénérationnel. C'était une blessure transgénérationnelle. Une blessure qui n'était même pas liée à vous, mais c'était vous qui deviez prendre conscience pour vous délivrer de ce processus générationnel dans lequel vous étiez. Roi de coupe, on est dans l'émotionnel. Hein. On est dans l'émotionnel. Et ce qui fait que vous avez retrouvé une maîtrise émotionnelle. Et cette maîtrise émotionnelle, elle vous a permis de prendre le large. Ça a permis de vous délier, de vous défaire. Parce que vous êtes, je pense que vous avez conscientisé en mode, mais pourquoi je suis en train de me torturer l'esprit en vrai ? Pourquoi mon esprit est en train de tourner en boucle et au final, j'arrive même pas à avancer ? Parce que c'est ça, hein, vous avez perdu tout le mouvement. Donc vous avez dû prendre du temps pour écouter votre cœur, prendre du temps pour vous reconnecter à votre intuition, pour y voir un peu plus clair. Ok. Et par la suite, on a à nouveau le monde. Ouf. Franchement les amis, si on n'a pas compris le message, le monde c'est vous aussi. Hein. Le monde c'est votre vitalité. Vous êtes en train de revenir à la vie. Le 21, le monde. Le monde c'est l'accomplissement. C'est en plus du mot de accomplissement, mais c'est une victoire. Une victoire parce que vous renaissez à vous-même. Vous sortez gagnante de cette épreuve karmique, de cette épreuve de blessure, de traumatisme. La boucle est bouclée parce que il y avait des étapes ça se faisait en étapes. Mais là, on arrive au point de vous, votre personnalité. Des fois, quand on dit ouais, c'est la fin d'un cycle, des fois, c'est la fin d'un cycle émotionnel. Donc, la fin d'un cycle au niveau d'une partie de soi-même. Donc, on se dit, ah oui, bah, je me sens mieux. Bah oui, parce que c'est venu travailler votre plexus solaire, ou votre plexus chakra du cœur, ou venez travailler sur votre positionnement, vous et le côté spatial, de votre être. Vous voyez, c'est pour ça que des fois on se dit mais c'est pas possible, ce sont des guérisons sans fin. Oui, parce que ça travaille sur différentes couches, sur différents niveaux. Et là en l'occurrence, le niveau, ça va être quelque chose qui va être perceptible dans vos choix, dans votre position, dans votre conscience. C'est une libération de votre conscience. Vous récupérez la pleine la pureté des choses, sans avoir de... Donc ouais, c'est dans l'esprit. Hein. En plus, le monde, on a le côté... ouais. C'est l'esprit là qui... Donc votre esprit est dépollué. Là, on a aussi un serpent. Donc tu vois, la boucle, elle est bouclée. Et ça prend... On active des codes. Okay, il y a des codes qui sont activés dans votre énergie. Parce que vous avez cheminé. Et ouais. Donc on peut avoir un sentiment de légèreté, un sentiment de vitalité retrouvée, ce côté de thank you God, ce côté de putain, maintenant je sais pourquoi j'ai traversé cette situation compliquée, je me sens bien et je fais confiance, je me fais confiance et je fais confiance à la vie. Vous avez été nettoyé. Ok. Alors, on a ça et on a ça.
Et le valet de bâton. Donc là, c'est un travail qui se fait personnellement, mais comme si on me dit le valet de bâton, c'est maintenant que vous avez compris un peu l'initiation, il est temps. Pardon. Mais il est temps, valet de bâton, de passer à l'action. Passer à l'action avec maintenant toute l'expérience qu'on a, vers où vous souhaitez orienter votre énergie. Dans quel domaine, dans quelle direction vous renaissez aujourd'hui. Ok. Le 2 de denier, c'est un peu ce côté de hésitation. Il peut y avoir une période d'hésitation. 2 de denier, 7 de denier. Il y a un temps de maturation. Un temps... Peut-être que là, c'est un peu cette période-là que vous êtes, dans laquelle vous êtes. Cette période de maturation où vous êtes en train de vous poser la question de... ok, je vais prendre maintenant le temps de me positionner parce que peut-être pour certains, il est temps... Enfin, votre 10 de coupe, il est à l'envers. Donc c'est un peu ce côté de... comment vous dire ça ? Ouais, c'est... Enfin, ok. On vous demande de sortir un peu de cette énergie tu sais, un peu le côté où tu sais que t'es prête, mais en même temps t'hésites. Tu sais que tu machin, mais tu veux que tout soit prêt avant tout. Tu vois, donc là, c'est un peu ce côté de... non, t'as un potentiel. Pourquoi tu te poses mille et une questions? Les choses, elles vont venir avec le temps. Tu vois, il faut que tu fasses confiance. C'est pas parce que t'as pas toutes les informations que forcément tu peux pas t'exposer aux autres. Les informations vont arriver au fur et à mesure. Donc, commence déjà avec toi-même, avec ton expérience, avec ce que tu as vu, avec ce que tu as traversé, avec ce que tu veux exprimer. Et par la suite, tu vas voir que les choses vont commencer à se dessiner. Ça sert à rien de tout essayer de contrôler, de tout essayer de... Attends, il faut d'abord que tout soit prêt, tout et tout. Parce que sinon, tu vas rentrer dans une période de lassitude. Tu vas perdre la connexion avec les uns les autres. Et le but, c'est pas ça. Toi, c'est obtenir le 10 de coupe. C'est de se reconnecter avec les gens. Donc là, pour l'instant, je pense qu'il y a encore un petit travail à faire de lâcher prise avec les anciennes habitudes de contrôle ou de vouloir tout bien faire dans la perfection avant d'obtenir un résultat. Ok. Je vais pas faire non plus trop long. Mais je pense que déjà le message, je pense qu'il est quand même pas mal. Relativement bien passé. Ok, on va partir. Il est où mon autre tarot? J'ai un autre tarot, les amis. Mais je sais pas où je l'ai mis. Bon, bah écoutez, on va pas l'autre tarot. Et pourtant, je pensais avoir tout bien préparé. Il faut bien croire que non. C'est pas grave, on va prendre un autre tarot alors. Est-ce que je peux avoir... Ah, peut-être. Attends, je vais prendre un petit... Chakra du cœur. Nettoyage. Ok. Bon. J'ai pris l'oracle des météores. Année en cours. Nettoyage en cours. Ok. Potentiel exacerbé. On dit bien que ça va être une année... Alors, déjà, laissez-vous le temps. D'accord ? Laissez-vous le temps de conscientiser, de nettoyer, de prendre le temps de vous reposer, tout et tout.
Là, c'est comme si votre potentiel, mais votre cœur sera vraiment ouvert, quoi. Vous allez donner à foison parce que ouais, vous allez donner à foison, nettoyage profond, grosse avancée karmique et année en cours. Pour moi, ça va être cette année, enfin comme je vous ai dit, hein, ça va donner un peu le processus de donner et recevoir. Vous allez tellement donner que vous allez tellement recevoir aussi que ça va venir nettoyer votre lignée. Avec l'arbre ici. Vous nettoyez votre lignée et ça va comme vous allez voir que tout le long, que là, à partir de ces actions-là, que votre vie va changer au fur et à mesure, durant tout le long de l'année, que même les choses qui étaient bloquées vont commencer à se délivrer, les amis. Hein, on me dit que là, ce n'est que le début. On a encore cette notion de sommet, hein, 31, on a le 4. Sommet, bélier, et c'est très en mode me, myself and I. En mode, moi, je suis que le soleil. je suis le soleil, je suis devenu le soleil, ou je suis... je me nourris de ma propre... je sais où récolter mon énergie. Et vous allez... Ouais, c'est ça. Hein. Ça va tellement vous donner de l'énergie que vous allez vous transcender. Déjà, non seulement vous transmutez les blocages énergétiques, vous allez transcender l'énergie qui va vous donner une force de vous dépasser au point d'être connecté directement avec le soleil, quoi. Incroyable mais vrai. Alors, qu'est-ce que je fais ? Est-ce que je prends une petite carte pour finir ? Parce que je suis en train de me dire, j'aurais pu vous lire une carte qui peut peut-être aiguiller, éclairer, ou qui peut vraiment faire être le résumé. Je pense que je vais le faire. Allez, je vais le faire, je le fais pas tout le temps. Alors, est-ce que j'ai le livre ? La fille qui veut... Ah oui, c'est bon, j'ai le livre. Ok, j'ai... Je vais vous lire une carte pour clôturer la guidance. Ok. Et puis après, voilà, je pense que ça peut être pas mal déjà. Message clair. La clôture. Quelle carte pour clôturer ? Oh my god. Oh, attendez les amis. C'est incroyable. Attendez. Non, ouais. Déjà la carte est magnifique. On parle d'un papillon. Mais regardez, grosse avancée karmique. Là, on a la montagne. Ici, on a aussi la montagne. On a le soleil debout dans la lumière. Bon, ben voilà. On est... vous serez sur les projecteurs. Votre renaissance, c'est une renaissance sur les projecteurs ou une renaissance de transformation. Vous allez peut-être transformer les blocages en une force. On me dit que c'est une question de timing. Vous allez, pour certains, hein, j'entends, vous allez... il y aura vraiment des métiers, je pense, hein, mais beaucoup de métiers de transmutation de blocage. Comment transmuter, comment faire évoluer, comment dépasser une vision, comment sortir d'une dépression, plein de trucs de comment faire ci, ça. Je vous lis la carte 16 et puis après c'est bon, je clôture. En tout cas, j'espère que vous aurez apprécié. N'hésitez pas à vous abonner pour soutenir la chaîne. Ça me ferait très plaisir de faire évoluer un peu cette chaîne. Alors, on vous dit, vous êtes unique, vous êtes un être divin et magnifique. Vous vous distinguez dans la foule. Waouh, on va vous voir aussi. Hein, ce que je vous ai dit, vous êtes connecté à cette lumière. Hein. Vous serez sous les projecteurs. Vous distinguez dans la foule. Cela suscite parfois de la jalousie. Ah! Attention à cette jalousie ou l'envie, car d'aucuns aimeraient posséder la lumière
et la beauté qui sont les vôtres, mais vous n'avez pas à craindre l'agression d'autrui. Autorisez-vous à être tel que vous êtes. N'essayez pas de dissimuler votre beauté et votre lumière intérieure. Votre destinée est d'être vue. Votre âme, dis donc comment je parle. Votre âme est nourrie et protégée par l'amour du grand esprit. Waouh, 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 waouh. Ça va pas être une période très facile, hein, malgré tout. Hein. Parce que, comme dit le bouquin, tu vois, tu seras tellement exposé, tu vas tellement briller que ça va susciter la haine de tous ceux qui ne vibrent pas ou tous ceux qui t'ont peut-être mis dans le bad, qui t'avaient projeté cette énergie-là qui ont essayé de te bousiller. Le simple fait de te voir te relever, mais 2 fois plus forte, ça va complètement les rendre... ça va les agiter et ils vont eux-mêmes, ils vont être vus également au grand jour. Mais sois sans crainte parce que tu as la protection et tu as été préparé à ce que on vienne te déstabiliser. Oh my God. N'évitez pas les projecteurs. La vérité, je vous ai dit. Qu'est-ce que je vous ai dit ? N'évitez pas les projecteurs et ne tentez pas d'altérer votre éclat pour contenter ou apaiser. Votre beauté et votre lumière intérieure sont faites pour aider les autres. Et le seul moyen d'y arriver est de les laisser pleinement s'exprimer. N'abandonnez pas quand vous vous sentez mis au défi et laissez au contraire libre cours à votre audace. Waouh, purée, mais c'est un peu ça. Hein. Avec le messager des feux, là, ce côté un peu audacieux, ce côté de... Désolée de rebondir hein, sur tout ce que je dis, mais ça vient nourrir le tirage d'avantage. Donc, ok, on continue. Alors, sans contredire beaucoup à votre audace. Vous êtes gentille de nature, mais vous êtes forte. Si vous vous êtes laissé hypnotiser par la beauté ou le pouvoir d'une autre personne, il est temps de revenir à votre propre beauté, de la ressusciter, de l'exprimer et de la laisser rayonner. Vous fondre dans la masse n'aboutirait qu'à vous vider de votre énergie. Laissez les autres s'adapter à la hauteur de votre expression divine. C'est vous les talons. Ils doivent évoluer pour se mettre au diapason. Bon, est-ce que je vous lis la suite ? Bon, je vous lis la suite si vous voulez pas. Je vous souhaite une excellente, un one love si vous continuez. En tout cas, le conseil spirituel qu'on vous dit. En malgache, lolo signifie papillon, phalène et âme. Le chrysiridia de Madagascar est grand, beau et coloré. Contrairement à la plupart des phalènes, c'est une créature diurne. Je pense que c'est une créature de nuit, hein, c'est ça. Hein. Avec ses ailes iridescentes, il est considéré par certains comme le plus bel insecte de la Terre, dans une lumière tamisée. Néanmoins, il paraît beaucoup moins remarquable. Sa vraie beauté s'impose au grand jour, comme cette créature unique. Vous avez besoin de lumière pour nourrir votre énergie et éclairer votre beauté. Donc c'est pour ça que le soleil est très important pour vous, les amis. Même s'il fait 1000 degrés,
Mais si vous avez cette possibilité de nourrir votre peau ou de mettre quelque chose au soleil et que vous puissiez porter même je sais pas, des bijoux, hein, vous pouvez les exposer dehors et vous les mettez, ça va vraiment nourrir, votre corps. Vous devez faire rayonner votre divinité au grand jour, non la garder sous le manteau par peur des réactions. Les brillantes couleurs et la forme des ailes du Chrysiridia poussent à le prendre pour un papillon au lieu d'une phalène. Donc, phalène, on a dit que c'est l'âme. Vous découvriez aussi qu'on vous prend souvent pour ce que vous n'êtes pas. Donc, on vous donne une étiquette qui n'est pas du tout la vôtre parce que les gens, ils ont une projection biaisée de vous-même. On suppose par exemple que votre joie et votre beauté sont le signe d'une vie facile. C'est passer à côté des profondeurs de votre âme et des victoires que vous avez obtenues sur les ténèbres et les difficultés. Durant le jour, le Chrysiridia volette d'une fleur à l'autre, se nourrissant de nectar. Il capte les fréquences de la lumière et montre une préférence pour les fleurs blanches, peu importe l'espèce. Donc j'ai l'impression que avec ça, on vous invite à partir peut-être à bouger durant les journées, aller dans la nature, aller explorer, contempler. Vous êtes aussi de ces âmes rares qui trouvent la lumière et l'amour dans toutes sortes de situations. Vous savez reconnaître et vous nourrir de la pureté sous toutes ses formes, qu'il s'agisse des paroles aimables d'un inconnu, de l'amour d'un animal. Ah ben, l'amour d'un animal, qu'est-ce qu'on avait tout à l'heure ? On avait ça, on avait cette carte-là. Et excusez-moi, j'ai perdu ma ligne. Une préférence pour les fleurs blanches. Qu'il s'agit de paroles. Ah oui, de l'amour. De l'amour d'un animal, de la bénédiction d'un maître spirituel ou d'un moment de beauté dans la nature. Vous sentez la présence de l'amour grâce à un discernement spirituel très évolué. La phalène diurne de Madagascar a des habitudes alimentaires très particulières. Elle est attirée par des plantes que les autres insectes délaissent car ils ne savent pas métaboliser leurs toxines. C'est pourquoi elle peut représenter un poison pour ses prédateurs. Donc, j'aime beaucoup. Là, on est quand même sur un travail aussi, et puis ça va de soi forcément avec votre brillance, votre aura doit être alimentée par des aliments sains, le plus souvent des légumes. On va essayer d'éviter tout ce qui est un peu lourdeau, le gluten, tout ce qui vient un peu empâter votre métabolisme intérieur pour avoir une meilleure circulation des choses. C'est pourquoi elle peut représenter un poison pour ses prédateurs. Donc tu vois, en mode, ah dis donc, qu'est-ce que tu manges ? Tu manges des carottes. Enfin bref. En suivant son instinct naturel, elle se nourrit de ce qui lui convient, ce qui vous renforce et vous nourrit, ce qui fait du bien à votre cœur, à votre corps et à votre âme, et aussi ce qui vous protège. Vous n'avez rien d'autre à faire pour vous protéger que de vous placer dans la beauté divine de ce que vous aimez avec passion et plénitude. On adore. Pas besoin de faire mille et une choses, pas besoin de se mettre en posture yoga spécifique pour faire monter son énergie. Après, à part si vous aimez le yoga, bien sûr. Mais tout ça pour vous dire que tout est accessible à partir de l'instant où vous faites les choses que vous aimez et de rester focus sur ça sans vous dénaturer, à voir est-ce que ça c'est bon, est-ce que ça c'est validé, est-ce que ça on m'aime, bon bref, tu vois. Alors, est-ce que je vous donne la pratique de guérison ?
Bon, écoutez, on est là. Hein. Ouais, je vous donne la pratique. C'est un peu long. Bon, je vais juste vous dire des phrases à dire à voix haute, ok? Je pense que ça peut être intéressant. Alors, vous pouvez vous dire... Je suis enveloppée de gloire, de lumière, de grâce et de beauté. Je suis l'enfant du divin et je suis pour toujours à l'abri dans le sanctuaire de l'amour absolu. Ainsi soit-il. Vous pouvez par la suite danser, méditer, prier. Voilà. Et je vais vous donner une petite dernière. Ah bah non, c'est bon. Ah non, c'est bon. On est tout bon les amis. Bon bah voilà, j'espère que ce petit moment vous aura nourri et vous permettra de voir un peu ce qui va un peu risque de vous agiter et vous préparer à briller, hein, à briller encore plus fort que tout ce que vous avez déjà fait. Voilà les amis, je vous souhaite une excellente soirée, journée. N'hésitez pas à liker, partager. Merci infiniment. One love. Ciao, ciao.